Posée dans tous les sens et avec tous les styles, la question restera pendant longtemps sans réponse. Que sera Mbanga sans son lapiro? Quand j'étais plus petit, Mbanga était connu grâce à Étoile de Mbanga. Mais après, quand Étoile de Mbanga n'existait plus, lapiro a permis de connaître cette ville. Quand tu arrives partout, tu viens de Mbanga, on dit oh, lapiro de Mbanga. Quand je dis Tamnepios, je sors de Mbanga, on dit oh, Tamnepios, comment va lapiro à Mbanga? Partout où j'arrivais, je prends le Mbanga. On pose la question sur lapiro. Nous savons que rares sont les Camerounais qui n'ont pas dansé sur un titre de lapiro. Il y avait à ses débuts Konyin Zumba, No Make Heureux, Mimba 8. Et je crois son dernier single, c'était La Constitution. Et comme tout individu, comme tout être humain, il était plein, il avait ses passions, il avait ses contradictions, il avait ses désirs. Comme j'étais devenu seul parce qu'avec lui, on s'entendait, bon, on savait comment on arrangeait nos problèmes. Mais il n'est pas là aujourd'hui, je vais traiter le problème avec qui? C'est notre baobab, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas là où aller, on ne sait pas là où commencer, on ne sait pas là où là, c'est notre maman de la famille, on ne sait même pas. Aujourd'hui, lapiro de Mbanga n'est plus et il faudra un siècle pour avoir encore un homme de cette trempe dans le Cameroun et dans la ville de Mbanga. Et je dis, Mbanga a beaucoup perdu et ça, vraiment, je ne peux pas dire plus que ça. Jusqu'à maintenant, je continue à dire qu'un mythe est parti, une page d'une histoire s'est fermée et la période de Mbanga est morte. Ouais, papa. Ouais, papa. Ouais, papa. C'est mon coup de foudre. C'est le coup de foudre. On ne sait plus quoi. La ville en tout cas est lourde. Elle portera assurément le deuil sur des décennies. Difficile de dissocier l'homme de la cité qui le considérait comme son phare, comme son étoile filante. Mbanga, localité du département du Mungo, région du littoral, et Lambo-Sandio Pierre-Roger, c'est une histoire d'un amour sincère. Malgré les péripéties, les pressions diverses, les manipulations politiques et autres, jamais le divorce ne sera prononcé. Vous voyez à l'instant, sa présence fait en sorte que le quartier 12 prenne son ampleur. Vous voyez, depuis 3 jours qu'il est là, il n'y a personne qui dort à la maison, pas pour te dire qu'il y a agression. Pourquoi? Parce que le chef suprême de la revendication des droits de l'homme, jeune, civil, autorité, quelle que soit sa position, a appelé tout un chacun de l'assister de sa libération. Lapiro est resté fidèle à une cité qu'il rêvait de voir changer, affirmant que par rapport à son potentiel économique,
et à ses fils, Mbanga, sur le plan du développement des infrastructures, devait forcément présenter un autre visage. Mbanga must change, l'un de ses derniers slogans qu'il collera à sa campagne politique sous la bannière du Social Democratic Front. Mbanga must change, Mbanga doit changer. Mbanga, depuis le 1er janvier 1960, dont la date de l'indépendance du Cameroun, est resté stagnant, n'a pas évolué. Vous êtes en Mbanga, vous avez vu, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas un point de centre, bref, il n'y a rien. Le quartier 12. Lapiro était ici le régulateur de la marche, pas seulement comme chef de quartier, fonction qu'il quittera d'ailleurs, mais surtout en tant que leader d'opinion et principal investisseur pour assurer le désenclavement. Après chacun de ses combats, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il revenait ici, dans son refuge de Mbanga. Toujours humble et accueillant, partagé avec les siens et les nombreux amis habitués avec lui de ses débits de boissons dont le confort ne semblait pas entrer dans ses préoccupations. Artiste engagé et adulé des années 80, la vie du père de Nomek Erreur n'aura pas été un long fleuve tranquille. Né en 1957, il aura connu la joie du succès, mais aussi les travers de ce succès. Ses chansons feront de lui un leader de la contestation politique. Acteur majeur du passage à la démocratie début 90, les années de Braise, les années des villes mortes, il en sera aussi l'une de ses plus grosses victimes. J'ai toujours eu des mots très durs sur la gestion calamiteuse de mon pays par le pouvoir en place. Ma chanson intitulée « Constitution constipée » n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait absolument, d'une manière ou d'une autre, me faire taire et enlever cette chanson du circuit. Mais Lapiro ne baissera pas les bras. Ses thèmes deviendront plus directs, comme ce fameux Constitution constipée. Album sorti en plein débat sur la modification de la Constitution en 2008. C'est quoi l'urgence et pourquoi cet acharnement farouche à modifier absolument l'article 6 alinéa 2 d'une Constitution dont la mise en application graduelle n'a jamais été amorcée? 10 années sont passées, le Sénat et les régions sont toujours attendus. 10 années sont passées, le peuple attend toujours la déclaration des biens des individus appelés à gérer les fonds publics. Ce qui en cette période de lutte contre la corruption endémique est une priorité. 10 années sont passées, le peuple attend toujours d'avoir une structure indépendante pour gérer les élections libres de transparence, afin que la grande majorité des citoyens aient le droit de voter. Ça, les marathoniens de la mangeoire n'y trouvent aucun intérêt, sauf celui d'éliminer la limitation du mandat présidentiel de la Constitution. Aux États-Unis d'Amérique, en France, en Union soviétique et dans les vraies démocraties, les mandats présidentiels sont limités. Au Cameroun, pays de mes ancêtres, berceau de la démocratie avancée, apaisée, des fraudes électorales et paradis de la corruption. On s'en fout. Après tout, le Cameroun, c'est le Cameroun. L'année de la grande émeute qui embrasera le Cameroun avec officiellement 44 morts. Année également de son incarcération pour complicité de pillage en bande, d'attroupement et d'obstruction sur la voie publique. Ce qui lui coûtera 3 années dans le cachot, la prison centrale de Newbel, qu'il qualifia lui-même d'infeste. Mesdames et messieurs,
La prison au Cameroun est un hôtel, je peux vous le dire parce que j'y ai été. Les cellules ordinaires sont bondées, on y trouve 350 détenus pour environ 30 mètres carrés. On y dort entassé par rangées de 3 ou 4. Pour trouver une place dans cet enfer, il faut payer. Si vous avez suffisamment de l'argent, vous dormez dans une cellule VIP. Et là, vous êtes 50 dans cette cellule qui a les mêmes dimensions. Si vous n'avez pas de l'argent, vous devenez une proie pour les prédateurs avec les vices de tout ordre. Pour trouver une place dans la cour en plein air, et vous couchez à même le sol, même en saison de pluie, il vous faut payer. Sinon, vous dormez debout, collé au mur comme un lézard. Il vous faut de l'argent pour acheter à manger, car la ration pénale que l'on vous donne une fois par jour, c'est juste une petite poignée de riz. 3 années d'emprisonnement, de nombreuses reconnaissances et distinctions internationales pour celui qui, très jeune déjà, condamnait les inégalités sociales. Le mot dur contre le régime, même contre les traites de l'opposition, contre les torpilleurs des droits d'auteur des artistes, contre ce qu'on appelle au Cameroun la piraterie, il en avait. Je démissionne du SDF parce que pour moi, SDF, RDPC, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et puis, qui ignore que le président du SDF était un ancien militant de l'UNC et du RDPC, qui après avoir fait un hold-up, est devenu président du SDF. Parce que le SDF, je connais un peu la genèse et des pères fondateurs. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, demandez à Bernard Mouna, il vous dira. La Piro, aux côtés de Sambende, pilotait la lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit au sein de la Cameroun Music Corporation. Malgré tout cela, l'homme restait très attachant. Père de famille se déplaçant toujours pratiquement avec son épouse, une oreille et une épaule attentionnées pour lui. Il l'appelait d'ailleurs maman. Un homme d'une joie de vivre exceptionnelle. Il faut dire que les chanteurs sont persécutés partout dans le monde entier par rapport à leurs chansons, parce qu'ils sont les adversaires de ceux qui ont le pouvoir. Ils ne sont pas persécutés par le peuple, mais ils sont persécutés par quelques individus qui sont les tenants du pouvoir et qui, dans leur mafia, ne veulent pas que les vérités soient dites. Mieux, tout pour eux et rien pour les autres. Alors, les chanteurs qui ont la chance de faire un métier qui va aussi vite que le son et la lumière, s'engagent à dire des choses parce qu'ils vivent avec le peuple, parce qu'ils sont dans le peuple. Et quand ils disent ces choses qui sont malheureusement vraies, les pouvoirs en face ne sont pas contents parce que ça ne cadre pas avec la mafia qu'ils ont eu en place. Et du coup, ces chanteurs deviennent des adversaires et des hommes à abattre, malheureusement. Face au son, face à la voix, face à la chanson, tout ce que ces artistes engagés reçoivent en retour, c'est une disproportion même de l'attaque. Si l'attaque y avait, c'est-à-dire qu'eux, ils chantent et les autres viennent avec des fusils, avec des prisons, avec tout ce qu'il faut pour réduire au silence les artistes. Finalement, difficile de retrouver sur la trajectoire de la Piro la seule minute qui n'aura pas été une minute de combat. Malgré sa force mentale inébranlable, son courage indéniable, sa sociabilité inqualifiable.
Le livre qu'il commettra retrace d'ailleurs cette vie mouvementée, jalonnée d'interrogations et d'incompréhensions, meublée de particularités et d'irrégularités, marquée de succès et quelquefois de regrets. Pour beaucoup, Lapiro est un prophète, un visionnaire. Les thèmes de ses chansons sont d'une étonnante actualité aujourd'hui. Au Forum mondial de Oslo, sa dernière grande sortie, Lapiro refaisait encore le portrait de son pays. Page noire. Mon nom est Lambosanjo Pierre Roger. Lapiro de Mbanga est mon nom d'artiste. Je suis âgé de 55 ans, marié et père de 7 enfants. Je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Mesdames et messieurs, le Cameroun est un pays d'Afrique de plus de 20 millions d'habitants situé au bord de l'océan Atlantique. On y parle de 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le Cameroun, mon cher et beau pays, est médaillé d'or olympique de football à Sydney, où il a battu en finale le Brésil. Le Cameroun a donné naissance à une triple médaille d'or olympique du saut en longueur. Le Cameroun a participé plusieurs fois à la Coupe du monde de football et a battu en 1990 en match d'ouverture l'Argentine, champion du monde en titre avec son véloce et tout-puissant Diego Maradona. Le Cameroun est un pays producteur du cacao, du café, de la banane, du coton, de l'EVA, du fer et son bois est particulièrement très sollicité. Le sous-sol camerounais contient le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, le bauxite et l'aluminium. Mesdames et messieurs, le Cameroun, mon cher et beau pays, a aussi été pendant 2 années consécutives classé premier pays au monde, hélas, de la corruption. Parce que vous savez tous qui je suis et que vous savez que j'ai souffert injustement en violation flagrante de mes droits dans mon pays, je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Du fond de mes cellules dans les différentes prisons du Cameroun où j'ai séjourné, j'ai suivi avec beaucoup de bonheur toutes les campagnes que vous avez menées à travers diverses chancelleries pour faire pression sur le gouvernement camerounais dans le but d'obtenir ma libération. Pour cette raison, l'honneur que j'ai d'être invité à Oslo Freedom Forum me donne l'occasion de remercier très sincèrement Ole Reitov, Maran Tionner, Lina Vigier, professeur Kwame Kari du Ghana, Vigier Guitar, Free Muse, PEN International, Freedom Now, Freedom to Create Price, Human Rights Watch, le sénateur Richard Dorbin des États-Unis d'Amérique, Emmanuel Chatué, Niem Popoli, Michel Michaud Moussala, et une pensée à mon frère, ami et camarade combattant Puss Ndiaou qui est mort. Les artistes Mewe, Lokwa Kanza, Lamine Touré and the Afropop Band, Massa Tok Tok, IPP Awilo, la presse ainsi que les religieux de toutes les obédiences au Cameroun qui n'ont pas cessé de prier pour moi. Tellement la mobilisation était énorme que sûrement j'en oublie de citer quelques-uns, mais Dieu sait combien la place que tous ceux qui ont œuvré pour ma cause, je vais dire la cause de la liberté, de la vraie justice et des droits de l'homme ont dans mon cœur. Une autre raison a motivé ma venue à ce forum des libertés d'Oslo. C'est celle de venir ici devant cette auguste Assemblée mondiale des défenseurs des droits de l'homme lancer un profond cri de cœur de l'homme de la rue camerounais qui est une alerte que j'ai intitulée SOS, droits de l'homme et liberté en péril au Cameroun. Le Cameroun est, de mon point de vue, un mont volcanique en ébullition dont l'éruption sera incontrôlable si rien n'est fait d'ici là. Pour cela, je me dois de dénoncer de toutes mes forces la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1982 foule au sol les droits les plus élémentaires des populations afin que la communauté internationale en ignore. Étant moi-même une victime de ce système, je suis ici en tant que l'ambassadeur des millions de sans-voix de mon pays et aussi la voix de ceux qui croupissent sans aucune dignité humaine dans les prisons infectes et surpeuplées camerounaises. Mais la maladie aura été plus forte que lui. Avant de quitter le Cameroun, Ndingaman avait curieusement
une pointe de sourire aux lèvres, avait tenu à dire à chacun de ses amis qu'il avait un cancer. Comme dans une symphonie inachevée, la Pyro a quitté la scène. Coup de tonnerre sur ciel clair, guitare brisée en plein concert, les expressions sont nombreuses pour indiquer que le combat était loin d'être achevé. Mais quand même, il aura combattu le bon combat. Lay down, my dear brother, lay down and take your rest. I wanna lay your head upon your Savior's breast. I love you, but Jesus loves you best. I bid a good night, good night, good night. Oh, I bid a good night, good night, good night. And lay down, my dear brother, lay down and take your rest. I wanna lay your head upon your Savior's breast. I love you, but Jesus loves you best. I bid a good night, good night, good night. Oh, I bid a good night, good night. One of these morning early brightly in the sun, good night, good night. Oh, while they're picking up the spirits on the shores beyond, good night, good night. Go walking in the valley of the shadow of death, good night, good night. There's more than the stuff's gonna comfort me, good night, good night. Join the wild, sing a song and say good night, good night. Lord, send a fire, not a flood next time, good night, good night. I remember I ran